Ça se passe en Lorraine aujourd'hui avec Gilles Thiam pour parler de différents projets dont certains ont déjà été menés à terme, d'autres qui vont se produire dans les jours et les semaines à venir. Gilles Thiam, bonjour. Bonjour. Et nous allons aujourd'hui parler d'un collectif et d'une association que je vais te laisser nous présenter. Oui, donc l'association Bouche à Oreille, on est né à Metz, l'association est née à Metz, on existe depuis 2005 et puis on a produit beaucoup d'événements en centre-ville à Metz, flânerie, au bal, Soul Mascarade, enfin des grands événements jusqu'en 2010. Et puis à partir de 2010, on s'est demandé où est-ce qu'on pouvait à nouveau être utile. Et puis on est venu s'implanter en courant 2011 à Metz-Borny pour tenter de réaliser des choses avec les habitants d'une cour qui s'appelle la cour du Languedoc. Voilà, il y a à peu près 1200 personnes qui vivent là. Et c'est avec eux qu'on partage notre quotidien depuis 3 ans. Alors le mot d'ordre de cette association, c'est la générosité. Vous êtes là vraiment pour créer des projets avec des citoyens lambda, pour révéler chez certaines de ces personnes des talents que peut-être elles-mêmes ignoraient. C'est ce qui se passe en ce moment, rue du Languedoc, place du Languedoc ou rue du Languedoc. Cour du Languedoc, c'est vrai que c'est un lieu dit. Sur Google, il faut plutôt chercher la rue du Languedoc. La rue du Languedoc. Donc si vous cherchez à savoir où est-ce qu'on est implanté, il faut taper sur Mappy ou Google ou n'importe quel moteur de recherche le 13 rue du Languedoc. Et puis à ce moment-là, voilà. Et qu'est-ce qui se passe au 13 rue du Languedoc? Toute l'année, on mène... Alors c'est à Metz-Borny, on va le préciser. Oui, c'est à Metz-Borny, donc un quartier en périphérie de Metz, un quartier qui a été construit dans les années 60. Oui. Et très prochainement, comme les années précédentes, mi-septembre, là c'est le samedi 13 septembre, donc samedi prochain, on peut le dire, nous produisons notre 3e grand événement avec les habitants de la cour du Languedoc. Donc des concerts d'habitants du collectif du Bœuf sur le Toit. Ouais. C'était un peu l'objet de notre rencontre aujourd'hui à la bibliothèque médiathèque de Borny. C'était la sortie de ce 3e CD qu'on produit avec les habitants de la cour du Languedoc et ce collectif d'habitants qui s'appelle Le Bœuf sur le Toit. L'album s'appelle Bruit de cour. On peut l'emprunter dans toutes les bibliothèques médiathèques de Metz. On peut l'écouter sur SoundCloud en tapant Bruit de cour. Et on peut l'écouter aussi tous les jours sur LTV Radio, qui est la nouvelle radio de Lorraine TV. Je suis très heureux. Et puis on va l'annoncer tout de suite. Au cours de ce programme, on va faire gagner un exemplaire de cet album. Ouais, ça c'est un truc sympa. Ça va obliger les personnes qui sont avec nous à rester jusqu'au bout. C'est très bonne idée. Soyons honnêtes. Voilà, et puis gagner un CD, ça fait pas de mal. Alors ce CD regroupe un certain nombre de titres et différents artistes. Alors tous issus, alors ça c'est très marrant, parce que la cour du Languedoc, alors c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais c'est une véritable cour au miracle. Parce que réunir autant d'artistes dans un lieu si petit, c'est fabuleux. Comment est-ce qu'on... Vous êtes des découvreurs de talents? Alors c'est une cour de Babel où tout le monde se comprend. C'est curieux, c'est le contraire. Non, nous c'est ce qu'on cherche à faire en fait. C'est vrai que la cour du Languedoc, c'est la quintessence de la diversité. Il y a 40 horizons culturels, nationalités, on peut dire, qui sont représentés, une 50aine de langues différentes qui se parlent au cours du Languedoc. Donc ça fait du monde. Et nous pour nous, c'est un vivier, c'est une grande richesse, cette diversité. Et effectivement, on la retrouve au sein de ce collectif et de ce CD. Puisqu'il y a, rien que dans le CD, 4-5 langues différentes. Oui, il y a un chanteur qui vient d'Azerbaïdjan, il y a Tenzin Gyalpo qui vient du Tibet, il y a une quinzaine de familles tibétaines ici d'ailleurs sur Metz-Borny. Il y a Hassan Wali, kabyle, il y a Bobby Freddy de Côte d'Ivoire. Et qui chante aussi en anglais, c'est parce que l'Afrique c'est autant dialecte, français, anglais,
c'est un continent qui a été traversé par tellement de colons que toutes sortes de langues sont restées. Alors l'album sort aujourd'hui, on avait un beau parterre de personnalités. Ici, le maire est là tous les ans, le maire de Metz, évidemment, qui est, je crois, très engagé dans ce projet. La ville de Metz soutient ce projet à travers l'action culturelle et puis aussi ce qu'on appelle la politique de la ville. Voilà, parce que évidemment, ce qu'on fait, il y a l'art pour l'art, mais il y a aussi, du coup, ça représente aussi un travail qui favorise peut-être une meilleure cohésion sociale, une meilleure compréhension, une envie de faire des choses. Oui, bon, peut-être que le maire est effectivement très sensible à ces valeurs-là et au fait que, avec ce projet, on redonne du sens au collectif. Et on permet à des gens qui peut-être avaient du mal à se rencontrer dans leur propre cours, de se rencontrer au travers de réalisations comme ça, comme des spectacles. Voilà. Donc, puisque, bon, pour y venir, évidemment, notre action, c'est pas seulement un disque, ça va beaucoup plus loin que ça. Cette année, donc, on fait un film qui a été déjà en partie réalisé sur le mois de juin, un tournage de 10 jours, avec une 50aine d'habitants de la cour qui jouent les rôles des premiers habitants de la cour en 1968, des habitants d'aujourd'hui. Alors on voit déjà des extraits en costume d'époque, vous avez retrouvé des voitures d'époque, et puis une originalité dans ce film, c'est qu'il ne sera terminé qu'au moment de sa diffusion. Exactement, oui. Donc le film sera projeté dans la cour samedi prochain à la nuit tombante à 21h30. Et puis donc ce sera un spectacle filmique en fait, puisqu'on verra à la fois des images tournées en juin et donc montées et projetées en alternance avec des images tournées en direct dans la cour sur des plateaux. Et donc le public assistera à la fois à la projection d'un film et puis au tournage de certaines scènes en live sous ses yeux. Et lorsque le spectacle filmique sera terminé, ce sera le clap de fin de tournage aussi, et du coup le film existera en tant que tel, en tant que film, et il pourra faire sa vie, comme on dit. Alors vous avez le goût du défi, on a l'impression que vous avez au sein du collectif et de l'association des moyens pharaoniques. Quand on voit ce qui a été fait l'an dernier, par exemple, quand on voit aussi, je ne sais plus comment vous avez appelé cet épisode où certains appartements s'éclairaient, d'autres s'éteignaient par en alternance. Ça s'appelait Ensemble, tout simplement. C'était en 2012. Et puis le spectacle de l'an dernier aussi, où il y avait des effets spéciaux, il y avait on avait un batteur dans un appartement, un guitariste dans un autre, tout était réuni par HF, enfin c'est quand même assez exceptionnel. Et pour autant, non, vos moyens sont... Les moyens sont pas l'imagination est là. Voilà. Je pense que c'est plus des effets imaginés, des systèmes D, et c'est surtout la complicité des habitants, parce que pour aller dans des apparts, tout ça, il faut que les gens soient d'accord. Ou alors, si c'est des apparts libres, eh bien à ce moment-là, c'est vrai que c'est un de nos partenaires, Logiest, qui est vraiment bien sur le coup et qui est très sensible au travail qu'on fait aussi, qui y croit, comme on dit. Et ça compte, et il nous facilite vraiment les choses. Si tu peux pas rentrer dans l'habitat pour l'occuper comme on le fait et faire une œuvre d'art avec l'habitat, oui, effectivement, du coup, tu travailles que depuis l'extérieur et tu fais du mapping, des choses comme ça, des choses qui coûtent effectivement très très cher. Donc évidemment, un spectacle de bouche à oreille cours du Languedoc, ça va coûter 20 fois moins cher qu'un spectacle de mapping de la même dimension. Et notre principal budget, si je puis dire, c'est les gens, c'est les habitants et leur volonté de faire avec nous et ensemble. C'est extraordinaire. C'est humain, la force elle est humaine. Ça crée une synergie. Est-ce que ça crée aussi une osmose entre les habitants à plus long terme, une fois les projets terminés? Ça crée une osmose, oui, ça crée une envie de faire des choses ensemble. Et ça permet à certains habitants de rencontrer qui ne connaissaient pas et de lier d'avoir des liens d'amitié, du coup de s'aider pour refaire les tapisseries dans leur appart ou pour manger ensemble, etc., de se retrouver sur la fête des voisins, etc. C'est vrai que ça crée une dynamique à ce niveau-là. Bon, après, sincèrement, c'est pas non plus la Jérusalem céleste, comme on dit. On serait quand même fou de se prétendre on n'est pas des messies. On vient simplement essayer de proposer des choses aux gens, et c'est vrai que ça permet, au-delà des spectacles qu'ils réalisent et qu'ils vivent ensemble,
de tisser des liens d'amitié tout simplement, et puis d'avoir envie d'aller de l'avant, mais c'est pas la cour du Languedoc ne s'est pas transformée en une micro-société, comment dire, céleste comme ça, un nuage un nuage fusionnel où tout le monde s'aime, hein. Il y a toujours malgré tout des problèmes concrets du quotidien. Les problèmes concrets du quotidien sont ça là, ne peut hein. qu'améliorer les choses un petit peu. Ça améliore les choses, à faire avancer, ça on en est certain, et on en a les et à retours. bouger les mentalités. Les habitants nous le témoignent, ça. Ce qui est génial aussi, donc on va reparler un peu du CD, c'est que ce CD n'est pas une opération commerciale, il n'est pas décidé à la vente. Les 400 habitants de la cour du Languedoc ont chacun un CD qui leur est offert. 400 appartements, 400 il y a 1200 400 habitants, et voilà. Ouais. Effectivement, il y a un CD qui va dans chaque appartement. Comme les autres années, on a fait des livres avec les habitants, et évidemment, il y a un livre qui allait dans chaque appartement. Ça va de soi, puisque c'est les habitants qui nous donnent cette matière. C'est normal que ce soit les premiers à la recevoir et à pouvoir en profiter à la maison. C'est pas forcément toujours évident de faire entrer le livre ou un disque. Voilà, il y a les moyens financiers qui sont pas toujours là pour acheter des disques ou des livres. Bon, bref. Et là, on en revient à cette générosité dont on parlait au début de l'entretien. Oui. C'est quand même aussi une démarche assez généreuse. Ça pourrait être vendu ne serait-ce que de manière symbolique, 1, 2 euros. Mais non, puisque tous nos ateliers sont gratuits. Les adhésions des habitants au projet sont gratuites, n'ont rien à payer, etc. Parce qu'on a des partenaires mécènes, des partenaires qualitatifs, comme la Fondation Abbé Pierre, comme la Fondation de France, comme les établissements sociaux pour l'habitat, bref. Et puis des partenaires institutionnels, évidemment, que tout le monde connaît, hein, on va les citer, régions, départements, etc., etc. Mais donc, pour quelle raison on vendrait ce que les gens nous donnent gratuitement ? Ça, dès le départ, c'était évident. Si un artiste produit avec ses propres moyens un disque pour lui, et qui met la main à sa poche, et qui produit, qui va en studio, ça lui coûte de l'argent, c'est normal qu'il vende son disque et qu'il en tire un profit. Et que, bon, mais là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Soyons participatifs jusqu'au bout, c'est-à-dire ce qui est donné doit être donné. C'est tout. Et l'accès à votre studio est gratuit aussi d'ailleurs, hein. Studio d'enregistrement que vous gérez, toujours cour du Languedoc. Oui, il est installé. Où a été d'ailleurs enregistré cet album. Les 3 disques, celui-ci et les deux autres, oui, absolument. Et de manière tout à fait gratuite pour les artistes qu'on retrouve sur cet album. C'est comme un... Si tu veux, la cour du Languedoc, c'est un endroit qui concentrait au départ pas mal de difficultés, et il y en a encore. La cour du Languedoc, c'est le seul lieu c'est le dernier lieu de Borny à pas avoir été rénové à Borny. Il y a ce qu'on appelle un GPV qui est en marche depuis 2001, et il y a toute une partie de Borny qui a été rénovée. On a commencé par le fond de Borny, et puis on a avancé, et là maintenant on est en 2014, on est 13 ans après, et la cour du Languedoc pour l'instant, il y a un super projet, mais il y en a toujours un qui n'est pas d'accord, tu vois. Voilà, ce que si c'est l'État maintenant qui dit oh là là, non, il va falloir repenser le truc. Bref, bon, puis les habitants, en attendant, ils vivent là et ils attendent les fameux travaux. Et c'est un peu plus qu'un coup de peinture, hein, ce qu'il faut. Bon. Et ce sont des appartements qui ont une cinquantaine d'années, 45, 50 ans. Et évidemment que dans ce contexte, peut-être qu'effectivement on apporte un peu de baume au cœur. Et et en même temps, c'est une richesse cet habitat. C'est un peu paradoxal. C'est vieillissant, ça va pas très bien, ça fonctionne plus très bien. Et en même temps, quand ça a été construit en 1968, c'était la classe. C'était le grand luxe à l'époque. C'est bizarre. Ça a mal vieilli parce que par défaut d'entretien peut-être, pour diverses raisons. Ouais, mais en fait, quand tu regardes de près, tu regardes, le béton, il n'a pas vieilli. Et c'est toujours bien fait, quoi. Bon, après, voilà, il y a un grand chantier à faire. On le sait, on l'attend, les habitants l'attendent, et nous on l'attend avec eux, puisque maintenant c'est vrai que on est tous les jours pour du Languedoc, tu comprends, on n'est pas de passage. On est là depuis 3 ans et on vit en bon voisinage avec eux, et on discute avec eux de ce qu'on projette pour l'année prochaine, et on a de nouveaux projets. Voilà. Et quel est ton rôle au sein de tout ça alors Alors, quel est mon rôle ? Ça m'arrive de prendre une casquette d'animateur dans les ateliers studio, que je peux encadrer des adolescents, faire du coaching, d'écriture, de chant, avec
confrère Stéphane Glanois qui s'occupe lui à part entière du studio. Bon, mais moi, mon rôle, c'est un rôle de production. Il faut évidemment aller parler à des partenaires éventuels, attirer l'attention sur la nécessité budgétaire. Voilà, c'est pas que de l'amour. Il faut un minimum. C'est un projet qui coûte pas très très cher, puisqu'il repose sur l'action d'artistes intermittents du spectacle qui alternent un travail à bouche à oreille au sein du projet avec ce qu'ils ont à faire en dehors de ça, leur vie artistique, leurs projets, différents projets. Donc ce qui permet finalement à ce projet qui est pérenne, qui se déroule toute l'année, en relais avec différentes personnes, de fonctionner. Mais malgré tout, quand même, l'argent, c'est devenu difficile, le financement de la culture, c'est pas un secret. Donc ça prend beaucoup de temps, la production, et aller au contact pour parler du projet qu'on réalise et être le plus convaincant possible sur la pertinence de l'action qu'on mène et sur l'utilité. Et voilà, jusqu'ici, jusqu'ici, ça fait 3 ans qu'on a quand même réussi à réunir des partenaires très très différents et très très intéressants d'un point de vue qualitatif, quoi. Je ne vais pas revenir, mais la Fondation Abbé Pierre, moi je suis particulièrement sensible à leur travail depuis de nombreuses années, la Fondation de France aussi. Enfin, bon. Bon, on va inviter tout le monde à venir nous rejoindre Cours du Languedoc samedi prochain. Nous serons le 13 septembre. 13 septembre. Voilà, pour voir Borny d'un autre œil, peut-être redécouvrir le quartier. Tapez sur votre moteur de recherche 13 rue du Languedoc à Metz, ou sur votre GPS 13 rue du Languedoc à Metz. Et puis, ou vous prenez le Métis sur n'importe quelle station du centre-ville, prenez la ligne A, vous descendez la station Les Bordes, vous traversez la place du marché, et là, vous êtes rue du Languedoc, vous descendez la rue, vous êtes chez nous. De toute façon, ça fera du bruit, c'est à partir de 18h30. On commence avec un concert du conservatoire, d'élèves et de professeurs du conservatoire, de 18h30 à 19h30. Des compositions originales sur des chants d'habitants qui ont été enregistrés avec des habitants, et avec ça, le conservatoire, les élèves du conservatoire ont composé des œuvres contemporaines, atypiques, en reprenant des thèmes. Donc, travail sur la mémoire des habitants de la Cour du Languedoc. Ensuite, les concerts des membres du collectif du Golf sur le Toit, pendant à peu près 1h30. Ensuite, un concert programmé en partenariat avec la boîte à musique qui ouvre ses portes le 26 septembre. Faut le rappeler, 13 jours après notre événement. Donc il programme pas la fanfare Couche-Tard, parce que chaque fois je me plante parce que c'est un peu les mêmes musiciens. Le Flying Orchestra, donc des musiciens de Metz qui font de la musique balkanique décalée. Et puis donc là il sera 21h30 et ce sera le temps fort et nocturne de la soirée. Le film, premier jour, spectacle filmique. Projeté et tourné, joué en public. Et là, pour ne pas commettre d'anachronisme avec ce spectacle filmique, on peut dire qu'on va en prendre plein les esgourdes et les mirettes, pour employer le langage de l'époque. Je te remercie, Julien. On a promis qu'on allait faire gagner un CD. Oui. La question est toute bête, on va faire très simple. Il suffira de nous indiquer par email, l'adresse s'affiche en bas actuellement, le nom de l'association et le nom du collectif. Tout bêtement, et la première personne voilà, qui nous enverra cet email qui envoie l'email a gagné ce CD Bruit de cour. Superbe album que par ailleurs. Je vous dis bye bye et à samedi, j'espère. Voilà, et que par ailleurs on découvrira. Ah oui, il y a plein de nourriture de la cour préparée par les habitants. Alors ça, c'est de la nourriture du monde entier aussi, j'imagine. Exactement, exactement. Une dizaine de stands avec des nourritures du monde. Et voilà, et pas de motocross samedi soir. Voilà, et moi je vais encore une fois prendre 40 kilos rien qu'en regardant les pâtisseries orientales. À bientôt Gilles et merci encore. Merci. Bye bye. After those all you are calling, I'm together with that. I call you, je cherche l'amour à la paix, les droits de l'homme et la liberté.
paquet. Ici où tu me sens comme chez moi. Merci pour l'amour et l'attention que vous nous apportez. Merci pour tout l'air que vous nous apportez. Merci, Bateau, je sais, merci beaucoup. Merci, Bateau, je sais, merci beaucoup. Je cherche l'amour pour la paix, les droits de l'homme et la liberté. Tu quittes les routes d'hiver pour la France, en quête d'une nouvelle chance. Tu quittes les routes d'hiver pour la France, en quête d'une nouvelle chance. Merci, Papa Joseph, merci de me laisser embarquer. Ici où tu me sens comme chez moi. Merci pour l'amour et l'attention que vous nous accordez. Merci pour tout l'air que vous nous apportez. Merci, Papa, je sais, merci beaucoup. Merci, Papa, je sais, merci beaucoup. Merci, Papa, je sais, merci beaucoup.